Nous sommes remplis de tristesse aujourd'hui. De tristesse en apprenant le décès de Alison à Liège, 24 ans, qui venait de lancer son entreprise indépendante comme barbière, qui s'était lancé plein d'énergie là-dedans et qui aujourd'hui a vu son rêve complètement exploser. On est rempli de tristesse, mais aussi de colère. On est rempli de colère. Comment se fait-il que notre société, que notre État ne soit pas capable de protéger ces milliers de travailleurs indépendants qui aujourd'hui sont victimes de la crise du Covid? Comment est-il possible que notre État ne soit pas capable de garantir que ces hommes, ces femmes, que ces jeunes, parce que la jeunesse est en première ligne comme victime de cette situation, que ces hommes et ces femmes ne reçoivent pas les moyens suffisants pour payer leur loyer, pour payer le loyer des locaux qu'ils louent pour leur activité professionnelle, de payer à manger, de ne plus garantir leur fin de mois. Comment est-ce possible que ce défi collectif ne puisse pas être rempli, Monsieur le Ministre? Alors, pourtant, les questions sont très concrètes à résoudre, notamment, par exemple, pourquoi on ne donne pas le droit au droit passerelle de manière automatique pour tous ces secteurs dont on a décidé de manière linéaire de fermer. C'était le cas particulièrement dans le secteur de la coiffure. Pourquoi ce droit n'est pas automatique et proactivement aller rechercher? D'autres histoires nous viennent aussi. Je prends celle de Marc Ronvaux qui est actif à Namur, au Moulin de Solière, qui me dit « Mais Raoul, j'ai 6 000 € de charges par mois. Comment je peux réussir à tenir la fin du mois ?» Les banques me refusent des reports de crédit. Vous imaginez pourquoi? Avec quelle raison? Parce qu'il est dans un secteur à risque. Mais c'est par définition qu'ils sont dans un secteur à risque, vu que justement, ils sont en danger économique. Donc c'est quand même fou d'entendre les banques utiliser ce type d'argument-là. Donc j'ai envie de vous dire, Monsieur le Ministre, quand allez-vous intervenir pour obliger les banques à aider ces secteurs qui aujourd'hui ne vont pas survivre à cette crise? Il faut une réponse, Monsieur le Premier ministre. Support financier dont je connais les limites, mais qui est quand même considérable. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas répondu à ma colère et vous n'avez pas répondu à la colère de centaines de milliers de personnes, que ce soit les petits indépendants, que ce soit les jeunes, que ce soit les travailleurs. Vous me dites on fait déjà beaucoup d'efforts. On fait déjà beaucoup d'efforts. Ce n'est pas suffisant comme réponse. Ce n'est pas suffisant. Le problème, par exemple, du droit passerelle. Je vous ai fait une proposition concrète maintenant. Il y a des secteurs où on devrait rendre ça automatique, proactivement, aller protéger les gens, aller au contact des gens. L'État a une responsabilité de protéger tous ces gens qui aujourd'hui sont occupés avec une seule chose, c'est survivre. C'est survivre dans la misère, c'est survivre avec leur boîte. On devrait quand même être beaucoup plus proactif plutôt que d'attendre que plein de papiers soient remplis, etc. Je vous parle des banques. Vous me dites que vous avez un accord avec les banques. Je vous dis que j'ai des dizaines de témoignages de petits indépendants, de petites entreprises qui me disent « Raoul, il n'y a pas de report de crédit ». Pourquoi? Parce qu'on est considéré comme secteur à risque. Vous leur dites quoi à eux? Ah ben non, on a fait un accord avec les banques. Je vous dis que ce n'est pas vrai sur le terrain. Donc intervenez, nom de Dieu, c'est quand même ça la question. Il y a quand même urgence sociale aujourd'hui. Alors oui, il y a la solidarité dans le peuple, mais il y a surtout aussi les devoirs de l'État de protéger ses citoyens.